Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course. Je sais pas quand j'ai fini filmé la dernière, donc bon. Aujourd'hui, j'ai jamais fait des courses aussi chères. Et pourtant, j'ai moins de trucs que d'habitude. J'ai l'impression que ces derniers temps, à chaque fois que je vais au Walmart, je dis oui, j'ai jamais fait des courses aussi chères. Mais c'est le cas. C'est le cas. 150$ et 72 cents. Il faut aussi penser que je veux vous parler d'un truc, c'est que en ce moment, c'est la mode de tester les matchas des influenceurs. Du coup, étant au Canada, je ne peux pas tester. Enfin, si je peux pas tester la marque de Noka Matcha parce qu'elle n'est pas livrée au Canada, mais c'est pas très grave, même si je voulais trop la tester. Et puis, Milia Matcha, c'était 50$ de frais de livraison. Je veux bien, mais je vais pas payer 100$ le petit pot de matcha. Donc, j'ai décidé de pas prendre. Mais du coup, je m'étais... Et puis, en regardant les vidéos YouTube de tout le monde, je me suis dit, ah, mais Emma Chamberlain, elle fait du bon matcha. On va tester, vas-y. Donc je fais et tout, seulement 20$ de frais de port. Bon, en fait, je sais pas, parce que c'est dollars américains et que les prix d'avance c'est en dollars canadiens, donc ça veut rien dire en fait. Donc, je me dis, ouais, bon, bah vas-y, on prend. Sauf que non, pour passer commande, il faut un numéro de téléphone. Sauf que moi j'ai que mon numéro français et ça ne fonctionne pas. Donc, génial, je n'ai pas pu faire passer commande. Donc ça attendra mon retour en France pour tester le matcha. Enfin, genre quand je l'ai pris à Starbucks la dernière fois à Toronto, j'avais... On va pas dire que c'était la meilleure boisson de ma vie, mais c'était pas mauvais. Après j'ai mis 3 tonnes de sirop d'érable. Ça y pas vraiment le goût d'herbe que j'avais eu quand je l'avais testé en France. C'était plus doux déjà. C'était pas non plus incroyable, mais bon. C'était pas la boisson du siècle, mais je l'ai pris surtout parce que j'avais besoin d'énergie. J'ai pas vraiment senti de différence, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais plutôt pour ces 150$ de course. Mais j'ai eu une réduction de 1,41$, attention. Bref, alors on va commencer par le sac des fruits. Enfin, des fruits, je mens. Le sac où il y a les bananes. Donc des bananes. C'est toujours le dernier truc que j'encaisse parce que faut le peser. Donc voilà, j'ai pris des bananes. J'en ai pris. Alors, j'adore parce qu'ici c'est pas en... Les prix ne sont pas du tout au kilo. Bah, pourtant c'est le dernier truc que j'ai pris. Pourquoi c'est pas tout en bas? Ah non, oui, si c'est là. Alors c'est 1,50$ le kilo. Ok, c'est bien écrit en kilos. Des fois c'est pas des kilos, je ne sais pas. Genre quand je suis allée au ski, vous l'aurez vu dans un vlog qui est sorti je ne sais quand normalement. Ils m'ont demandé le poids en pounds. Je ne connais pas. Ils m'ont demandé ma mesure en... Je fais du sexe ici. C'est tout ce qu'il faut savoir. En tout cas en chaussures de ski. Parce que des fois c'est du 6 de base. J'ai du 6,5 hein, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, des bananes pour 2,42$. Je l'ai eu. Voilà, toutes ces bananes. Voilà. Alors j'ai repris le riz comme ça. Donc celui-là c'est saveur beurre et ail. C'est un de mes préférés celui-là. 3,47$. Et j'en ai pris d'autres. Hein. J'en ai pas pris autant que la dernière fois. Mais ça, c'est hyper pratique pour le midi. En fait, le jeudi midi, j'ai cours de 13 à
à 14h15 et de 16 à 19. Mais en général, il finit plus tôt. Et donc, du coup, de base, je m'achetais un truc à l'université. Sauf que c'est super cher. Genre, j'en ai mis pour 10 balles. 10 pièces, comme ils disent ici. Donc, bon. Et donc, du coup, ça, c'est... Ok, c'est 4 $. C'est super cher pour un repas, mais c'est 10 fois moins... Enfin, c'est moitié moins cher que ce que j'achète à l'université. Donc, ça vaut le coup. J'ai pris aussi saveur riz et haricots rouges, saveur de fumée. Donc voilà, celui-là, je l'aime bien aussi, mais c'est pas mon préféré, celui-là. Mais je voulais en prendre un qui avait pas, donc j'ai pris celui-là à la place. Et j'ai pris saveur cheddar crémeux. J'ai pris du boursin. Ok, vous allez voir après qu'il y a beaucoup trop de fromage dans mon sac. Donc du boursin. Et j'ai pris grand format, attention. Et le boursin, si je me trompe pas, c'est 9,38 $. Oui, voilà, 9 $. Les... je ne sais... 250 grammes de fromage comme ça à burger. Alors, évidemment, il ne sert pas à faire des burgers, mais des grilled cheese. Vous voyez, je ne sais pas trop. Voilà, donc j'ai pris 2 paquets parce que c'est devenu le meilleur truc au monde de ma vie. Tu vois, ça, même en France, j'en ferais. En fait, ça a été remis, ça a coûté 5,48 $ le paquet. L'énorme paquet de Moderna qui lui coûte 14,98 $. Alors, un autre paquet, mais c'est un mélange de fromage cheddar doux et fromage pizza mozza avec jalapeno. Je trouve que c'est le fromage, il est légèrement épicé. Incroyable. Incroyable. Moi qui n'aime pas les trucs épicés. Incroyable. La première fois que j'ai pris, j'ai fait ah. Mais maintenant, incroyable, j'adore. Et puis, un mix de cheddar doux et mi-fort. Mi-fort, c'est doux pour un français, comme moi. Ah oui, d'ailleurs, et les deux paquets, ces 2 paquets-là, chacun à l'unité, c'était 10 $ et 28 cents. Et dans ce paquet, il y a 500 grammes. Et dans celui-là, il y en a 600. Donc voilà. Alors, l'autre truc qui a coûté 14 $, c'est des raviolis. Au début, je me suis pas rendu compte qu'en fait, c'est 500 grammes x 2. 553 grammes. D'habitude, je prends des paquets plus petits, mais il restait que ça. Donc, genre ça, de base, enfin ça peut me faire 4 repas. Donc, voilà, et ça, c'est 14,97 $. Le dernier sac, mon sac à dos qui est super lourd. Et cette fois, je n'ai pas pris de lait parce qu'en fait, il me reste du lait de la dernière fois. J'ai peur de l'état de comment je vais retrouver un truc que j'ai mis dedans. Je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre ça au fond. Bref, du coup, maintenant, je vais acheter mon lait ailleurs parce que sinon, c'est juste pas possible. Donc, 3 briques de beurre salé. Oui, beurre salé. Ici, c'est bon. De base, en France, j'alterne beurre doux, beurre salé. Non, maintenant, ici, je ne prends que du beurre salé. C'est bon. Les 7 fois où j'ai pris du beurre doux, j'ai mis du sel dessus. L'utilité, surtout que le beurre doux est plus cher. Allez savoir pourquoi. Mais on est bien à 1 $ de différence. Hein. C'est pas une petite différence, quoi. Donc, alors, le beurre. Il coûtait 5,44 $. Et j'ai pris le beurre le moins cher. Quoique, j'ai remarqué que le beurre végétal était moins cher. Et j'en suis pas là encore. Alors, d'ailleurs, en parlant de végétal, j'ai acheté un autre boursin sans produits laitiers. Je me suis dit,
Au départ, j'ai pas vu le nombre et après quand j'ai regardé, voilà. Donc 6,97 $. Parce qu'il faut quand même des fruits, des pommes, si on peut bien voir des pommes. Voilà, alors les pommes, c'était 4,97 $. Je sais pas combien j'ai par contre dedans. 1,36 kg ou sinon 3 pounds. Voilà. Ensuite, ça, qu'est-ce qu'il faut regarder? J'ai craqué. N'en voulais pas, mais j'ai acheté du Roquefort Société. Et j'ai vu et je me suis dit, je te veux. Du Roquefort. Vous imaginez pas depuis combien de temps j'ai pas mangé de Roquefort depuis tellement longtemps parce que les derniers mois où j'étais en France, je n'en avais pas mangé. Donc ça remonte même pas au dernier, ça remonte à plus loin. Parce qu'en fait le Roquefort c'est pas mon fromage préf. Donc j'en mange pas, non, il n'y en a pas toujours chez moi. Parce que c'est quand même fort. C'est dans le nom. Voilà. Mais je kiffe ça. Et là je l'ai vu, j'ai dit, je te veux. Donc Roquefort. Oh attendez, j'ai une réduction sur ça, je crois. 3 pour 9 $. Je le savais même pas, c'est trop cool ça. Bah je ne trouve pas le prix des trucs. On va passer à la suite. Le chocolat chaud, Tim Hortons. J'ai pas fini l'autre pot mais j'ai hésité à prendre la boîte à 1 kg 500. Mais clairement je l'aurais rentabilisé mais je me suis dit non ça va être trop lourd. Donc je pense à la prochaine fois. Genre si tu revas mais pas pour faire tes courses genre. Bon je sais pas pour quelle autre raison mais c'était trop pour mon petit dos. Donc j'ai pris juste celui-là. Qui coûte déjà suffisamment cher. Mais ça a été plus rentable de prendre le 5,97 $. Alors que le pot de 1,5 kg c'est 13 $. Tu gagnes 2 $ en fait. Bon, c'est pas non plus balance. Oui, bon, bref. Non, ouais, je sais pas. Toujours du fromage, du Philadelphia, mais pas n'importe quel. RBI. Incroyable. Incroyable. En fait, c'est comme le boursin, j'ai pris ail fines herbes. Ail fines herbes. Sans produit laitier avec produit laitier, j'ai pris ail fines herbes. Ail et herbes. Incroyable. Génial. Ça, en fait, ça ressemble. Non, ça ressemble pas au boursin, mais incroyable. 6,78 $. Waouh, attends, mais il y a combien de grammes? 6,78 $. Que... Ah, 340. Ah, il y en a plus dans celui-là. Ok, d'accord, ça va. Alors, 1, 2 et 3. Pot de sauce tomate rosée. Alors, je les ai pris parce que c'était 3 pour 9 $. Donc, voilà. C'est ça, 3 pour 9? Non, 3 pour 10, c'est pas la même chose. Et puis pour finir, une et deux. J'en ai pris moi cette fois. 2 boîtes d'œufs de 18 œufs. Voilà. Et donc les œufs, c'était 5,98 $. Vraiment, il a envoyé ma pile de produits que j'ai acheté, mes petits œufs, vraiment. Il y a un truc que je peux pas me passer dans mon alimentation depuis ici, c'est le chocolat chaud Tim Hortons. Oh mais en vrai quand je vais repasser à du chocolat chaud, bon non, en vrai le chocolat chaud poulain il est bon mais ça n'a pas le même goût. Et il est bon même avec du lait végétal. Je sais pas si c'est le lait végétal que j'ai pris ici qui est incroyable. Je ne sais pas parce que le lait d'amande a le même goût que le lait d'avoine avec le chocolat chaud donc. Mais il a une texture
incroyable pour les chocolats chauds. Donc voilà. Et puis cette sauce tomate là rosée, ça me fait un peu, je l'aurais comparé un peu à la sauce pesto rosso, mais ça n'a pas vraiment à voir. Mais c'est le truc qui ressemble le plus, je crois, sur terre, à cette sauce. D'ailleurs, il est écrit dessus que c'est italien. Ah non, inspiré par la région de l'Italie. En anglais, évidemment, c'est écrit. Mais attendez, est-ce que je peux voir la recette inspirée de la recette traditionnelle de la Lombardie en Italie. Je ne connaissais pas cet endroit en Italie. Mais bon, voilà. Évidemment, je n'ai pas acheté les pâtes, mais vous en comptez pas, j'ai des pâtes. Voilà. C'est 1000 fois mieux. C'est ma sauce préférée en fait. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, bref, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, soyons fous. En tout cas, j'espère que cette vidéo retour de course vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!